Coucou tout le monde, bienvenue du coup sur la nouvelle vidéo. Je suis en présence de Tamashikos. Je te laisse te présenter. Alors moi je suis cosplayeuse du coup depuis 2018 et je fais principalement des cosplays faits main depuis à peu près 2020-2021. J'ai 22 ans, voilà, je suis une 2003, donc je suis une handi cosplayer, voilà, je le dis. On va aussi aborder le point de vue des handi cosplayers dans les concours, sachant que je fais des concours je crois depuis 2021 ou 2020, je sais plus. On a commencé en même temps et c'était à la The Next. Donc, ouais, et je sais plus. Mais ouais, dans ces eaux-là. J'ai fait pas mal de concours, j'ai gagné quelques prix, surtout en duo, avec du coup mon duo habituel, Keishikos. On fait souvent des duos sur scène. Solo, c'est plus dur de gagner. Mais ouais, j'ai quelques prix, voilà, on va pas se mentir. Rien de folichon, beaucoup de concours à mon actif, pas beaucoup de prix. C'est la vie. Voilà. Et aussi une expérience jury sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Ouais, et organisation de concours aussi, j'ai aussi organisé des concours. On va aborder tous les points avec la dame là. Bon, en tout cas, on parle de concours cosplay depuis tout à l'heure, mais les gens ne savent peut-être pas ce que c'est, donc est-ce que tu nous ferais une petite présentation de ce que c'est qu'un concours cosplay? Alors, il y a différents types de concours cosplay. Donc vraiment, ça dépend des règlements, que ce soit par exemple à Paris Manga ou dans des petites conventions, par exemple la The Next Convention, ça va être totalement des concours différents. Donc ça peut être des concours où on est noté sur le costume et sur la prestation scénique. Donc la qualité du costume, comment il a été fait, faut falloir prouver qu'il a bel et bien été fait main, quelle technique utiliser, et la prestation scénique, ça va être surtout tout ce qui est sur scène, comment est-ce qu'on gère l'espace, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce que la prestation a été répétée à l'avance, par exemple la qualité aussi audio, c'est quelque chose qui est important. Et après il y a d'autres concours où là c'est plus chill, où c'est juste la prestation scénique qui est notée, donc c'est ouvert au costume fait main comme acheté, et c'est pas vraiment le costume qui est jugé, mais vraiment la prestation scénique, donc ça va être beaucoup plus là-dessus. Après ça dépend des pourcentages, parce que du coup il y a différents pourcentages en fonction des concours. Mais tout est marqué dans le règlement en général. Il faut toujours bien lire le règlement. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui confondent tout ce qui est concours avec les défilés. C'est quoi la différence avec un défilé? Par exemple, un défilé, on n'est pas noté, sachant qu'il y a les scènes libres et du coup les défilés. Donc les défilés, bien souvent, il n'y a pas de musique choisie. Donc nous, en amont, il n'y a pas de travail de remplir un Google Doc, de faire un dossier, etc. Bien souvent, c'est juste, on se pointe à telle heure, parfois il y a des inscriptions sur place, et après on défile avec une musique au pif. Et après, il y a les scènes libres, où là, bien souvent, c'est pas noté, donc il n'y a pas de jury, mais il y a quand même un passage sur scène qui demande du travail en amont. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la Paris Manga, parce que c'est quelque chose qui est connu. Donc on s'inscrit en ligne, donc pareil qu'un concours, mais par contre il n'y a pas de jugement, donc c'est vraiment chill. Tu fais ta prestation que tu as envie et juste tu t'amuses et c'est ouvert à tous. Ouais, surtout que parfois il n'y a même pas de présentateur, parce que parfois il y a des présentateurs qui du coup sont gérés par les associations sur place. Ça c'est très bien fait, parce que vraiment ils nous saucent de ouf les présentateurs, et parfois c'est la convention elle-même qui prend un pélo au pif, on dit toi là, tu viens, tu vas présenter le défilé, et là oui c'est Sasuke de One Piece, il va chercher les boules magiques, applaudissez-le. Non mais hein, il y a des scènes que j'ai fait juste en défilé comme ça. Alors pourtant j'ai fait des univers connus, hein, j'ai fait du Tokyo Revenger, ça nous écorchait nos noms. Tokyo Revenger, allez, s'il vous plaît, prenez des gens d'association, prenez des cosplayers pour organiser vos concours, même juste animés. C'est tellement mieux. Ou au moins des gens formés un minimum. Parce que quand vous nous prenez un pélo au pif, c'est chiant. Et ça nous fout la honte. Donc maintenant, commençons à creuser dans le vif du sujet ton expérience en tant que participante dans les concours cosplay. Après ça dépend, hein, parce qu'au début c'était dur, hein. J'avais pas d'idée pour mes prestats, j'ai fait plein de boulettes. Et après en général, au fur et à mesure du temps, on prend en assurance. Donc sur ce point-là, j'ai pas grand chose à dire. Ça dépend vraiment des concours, parce qu'il y a des concours aux mêmes endroits, donc aux mêmes conventions que je ne vais pas citer, qui se sont super mal passés avec un staff désagréable, où ceux-là qui géraient les scènes, on m'a sifflé, on m'a aboyé dessus. Et par contre, j'ai refait le même concours genre 2 ans plus tard. Nickel. Comme une reine. On avait des chairs, on nous donnait des madeleines, on a donné plein de bouffe. Trop sympa. Oui, je parle que de la bouffe. Le rat. C'est la vie. Et vraiment, ça peut changer du tout au tout. Genre, peu importe l'édition, vraiment, il faut se préparer mentalement, quoi. Ça peut être de la merde, comme ça peut être très bien géré. Bon, du coup, en parlant des concours un peu pourris, dis-moi, c'est quoi ta pire expérience de concours cosplay?
Et je vais certainement aussi partager la mienne pour le coup, parce que j'ai des choses à dire. Donc, je te laisse. Tu peux faire un top 3 si tu veux. Hein. Non, en fait, j'en ai une, mais en fait, les gens vont comprendre de quelle commence on sait. Et en fait, je veux pas blâmer l'association qui gère, je veux blâmer les gens qui gèrent la scène. Donc, pas vraiment le staff qui gère la scène qui est en dehors de la Comic Cosplay. Parce que j'ai fait un concours en Erza Scarlet avec la tenue impératrice dieu des destinées. Donc, il y a un décolleté, voilà. Mais j'avais fait en sorte de censurer un minimum parce que j'étais pas non plus à l'aise physiquement. Bah, en fait, je suis arrivée en avance et moi on m'avait pas dit qu'il y avait un peu de retard sur le planning, donc je suis arrivée vraiment beaucoup trop en avance, genre 30 minutes en avance, et on m'avait pas transmis les infos, sachant que j'ai pas su retrouver des gens de la sauce. Donc le moment où j'ai attendu pendant le pré-judging, il y a des gens de la scène qui géraient, donc qui parlaient avec des gens qui font de la danse et tout ça juste avant nous, et genre les gens du staff, il y en a qui m'ont aboyé dessus. Et ça me sifflait, ça me faisait... des ouh. Et en plus j'étais toute seule et comme je suis handicapée etc, j'avais super mal aux jambes à ce moment là parce que j'étais en full talon et j'avais demandé une chaise, et le problème c'est que la chaise que j'avais demandé c'était des gens danseurs du coup du truc K-pop qui avaient repris les chaises, et j'avais demandé poliment est-ce que je peux vous prendre une chaise machin pour attendre, et on m'a dit bah non, vraiment jugement de haut en bas, et bah non, et j'étais en et en fait je sais pas si c'était une blague ou quoi parce que du coup je suis partie et je pouvais pas m'asseoir par terre parce que c'était ma première armure. Très compliqué de bouger avec une première armure, ou plus j'avais pris du Warbler, enfin j'avais fait plein d'erreurs de débutant. Donc vraiment pas à l'aise du tout. Et au moment du pré-judging en plus j'étais tellement angoissée que j'ai fait un faux mouvement avec ma jambe, ce qui m'a défoncé et j'ai pété ma genouillère juste avant le pré-judging. Et je ne pouvais même pas, le truc honteux, c'est que je pouvais pas la ramasser. Parce que si je la ramassais, on voyait mon cul. Voilà. Parce que t'as rien qui n'allait en fait. Et je pouvais pas plier les genoux parce que j'avais trop mal. Je douillais ma race, donc je pouvais pas genre me baisser que ce soit comme ça ou plier les genoux. Et il y avait le gars juste derrière moi qui se reconnaîtra, vraiment un amour. Il me regarde et vraiment en fait il y a vraiment le moment où il y a le truc qui se casse et on se regarde tous les deux à dire. Et il voit que je peux pas me baisser et que je suis vraiment en train de regarder la pièce en mode. Et il la ramasse pour moi, il regarde l'attache et il me fait oui la prochaine fois avec ta attache. Donc en gros il me donne des conseils sur les prochaines attaches et il me tend la pièce. Je me dis je suis vraiment dans la merde parce que là je passe en fait, c'est mon moment de passer au pré-judging. Et je me souviens j'étais tellement angoissée, j'ai juste pris la pièce et je l'ai enfournée parce que c'était une genouillère et en dessous j'avais une chevillère, je sais pas comment ça se dit. Et en gros c'était un Warbler donc j'avais genre calé dedans et les attaches je les avais arrachées, donc ça tenait par la magie du Saint-Esprit. Et le pire c'est que sur scène, ma genouillère qui tenait par la magie du Saint-Esprit n'a pas tenu par la magie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a arrêté de bosser avec toi, il a vu non, c'est mort, jette pas, il y a trop de merde. Tous les sites qui me disaient ne fais pas ce concours, non, tu vas te foutre, on va se foutre de ta gueule en fait. Et vraiment, non ça n'allait pas, non, j'aurais pas dû, vraiment. Mais en soi, j'ai des anecdotes de merde sur tous mes concours, mais je pense qu'en vrai, j'en ai que 2. Pour moi, c'est les pires. Il y en a un, t'étais avec moi, vu qu'on était en duo. Miku Luka, Magnette, Vocaloid. Je pense que ça se voit à la caméra, mais j'avais envie d'oublier ce passage. On ne mettra pas d'extrait, promis. Par contre, je veux bien qu'on en parle parce que, niveau gênant, c'était quand même top. Hein. Je raconte. Ah ouais, non mais c'était hard, hein. Déjà l'organisation c'était de la merde dans un bled paumé. Ah, notre organisation aussi était pourrie, hein, parce qu'il faut notre organisation aussi était pourrie. Hein. De base on devait danser sur genre 1 minute 30. 1 minute 30, il me semble que c'était 1 minute 28 pour être exact. Ouais, sachant que notre danse ça consistait juste à... un mélange de collés serrés, de valse, sachant que t'étais en crise à ce moment-là. Ouais, je douillais genre littéralement, juste avant de monter sur scène, j'étais littéralement en train de chialer mes morts parce que j'avais super mal. Ah non mais je vais peut-être commencer à 1 semaine avant le concours. Faut savoir que ce concours-là, on s'était dit, il y a un concours cosplay, est-ce qu'on fait une presta? On s'est dit, oui vas-y, on fait quoi? On a vu Miku, on a vu Luka, on était en mode, vas-y on fait un duo, Magnette. On n'a rien préparé, les costumes sont en effet faits main mais à l'arrache. J'avoue on a forcé. Non, moi le mien il était propre hein. Le mien, oui, en fait le mien il y a eu plein de problèmes, non c'était pas le premier. J'ai un doute, c'est dans mes premiers costumes que j'ai cousus. Et on arrive à la convention, donc on s'inscrit. Déjà le mec reconnaît tout de suite l'audio qu'on a montré, reconnaît nos cosplays. Donc ça on est un yes, ça va bien se passer. Spoiler non. Donc outre le fait qu'ils ont bien noté notre audio, qu'ils nous ont bien reconnus, au moment où on nous annonce sur scène, on monte et c'est pas notre audio en fait. Ils se sont trompés plusieurs fois d'audio. Alors que notre fichier audio qu'on a filé sur clé USB en bonus
il y avait bel et bien écrit nos noms de personnages et nos pseudos. Ils pouvaient pas se gourer, ils avaient aucune excuse pour le coup, vraiment aucune. Et le pire, c'est qu'en fait, on nous a utilisés pour gagner du temps. Que le présentateur s'est dit, bon ben, on va essayer de régler le problème. Le temps qu'on règle le problème, vous restez sur scène, donc on n'a pas arrêté de nous poser des questions. Mais c'était des questions nulles. Quel personnage, présentez-vous. En soi, ça peut être intéressant, mais genre, au bout d'un moment, le gars, même lui, il savait plus quoi broder. Hein. Bah en fait, à un moment, même le jury était mal à l'aise. C'était catastrophique. Ah ouais, non, c'était hard, hein. Oui. Puis après, quand on a enfin le bon audio... En fait, ils l'ont déclenché et on nous a poussés sur scène, sauf que bah, je suis en talons. Je suis douée en talons. Je me suis pris les pieds dans l'escalier, j'ai manqué de me croûter en arrivant sur scène. Sachant que du coup, ils ont foiré notre audio parce qu'ils nous ont pas mis 1 minute 30. Ah. Ils ont pris une vidéo YouTube. En fait, ils ont retapé le nom de notre musique sur YouTube et ils ont pris la vidéo en complet. En entier, alors que j'ai bien dit au cas où s'il y a un problème, c'est une 28 pour couper. J'ai bien précisé que c'était le temps et que même s'il y avait un problème avec le fichier, c'était ça. Et au bout de 1 minute 28, nous on commence à réfléchir, à faire nos trucs en mode oh, on va saluer, machin. Puis l'audio il continue. Il continue. Ça va qu'on connaissait quand même bien la musique pour le coup. Moi je faisais des mouvements dès que je voyais des gens du truc, je faisais. Et le pire, c'est qu'on discutait en mode mais qu'est-ce qui se passe? On est censé arrêter, mais la musique continue. Ah oui, non, t'as fait notre meilleure discussion, hein, vraiment. Je crois que le pire, c'est que ça se voit pas sur la vidéo qu'on tape notre meilleure discussion à ce moment-là. Ah, mais vraiment, on était paumés. Ils ont foutu, mais même les autres, ils se disaient, mais leur prestation dure trop longtemps. Ah, c'est bizarre. Parce qu'en plus, on connaissait pas la danse, donc vraiment, c'était un truc à l'arrache. On avait assez pour remplir 1 minute 30. On n'avait pas assez pour les... C'était plus de 3 minutes, c'était 3 minutes 30 je crois la musique. Hein. Ah ouais, non mais elle était trop longue la musique. Au bout d'un moment on se faisait vraiment chier. Hein. Je pense que c'est notre pire expérience en duo. Après j'ai eu pas mal d'expériences qui ont été mauvaises, mais c'était pas spécifiquement les pires en fait. C'était toujours à cause d'un petit détail. Non, moi un truc qui m'a fait chier c'était les retours son. Ouais, ça les enceintes, la régie son, tout ça c'est tout un bordel. Bon, arrêtons avec le négatif et passons un peu avec le positif à ton meilleur concours cosplay. Si t'en as un. En termes de trucs cool, en général, hormis l'organisation, genre juste la presta en elle-même, que j'ai le plus kiffé, c'était mon duo David-Lucie de Cyberpunk, du coup avec mon copain, parce qu'on s'est grave amusé sur la prestation. En gros, on a repris le résumé foireux de Cyberpunk et on a découpé des passages. En gros, on est passé sur scène en recréant l'histoire de Cyberpunk vite fait, avec juste nos 2 personnages, sachant que nos costumes étaient vraiment pas fameux. Donc en termes de costumes, je suis pas vraiment fière, mais en termes d'amusement, c'était le mieux. Et sinon, en termes d'ambiance à l'intérieur, donc au sein du concours dans les loges, donc pas prestation, c'est le dernier de la Paris Manga que j'ai fait en roomie de K-pop Demon Hunter. En fait, je me suis entendue avec tout le monde, genre c'était giga good vibe, tout, que ce soit les organisateurs, tout c'était super bien. Même les jurys étaient ultra sympas. Pour le coup, j'ai pu discuter avec tous les jurys, vraiment adorables. On a été aux petits soins pour nous. Vraiment super cool. Sur ce point-là, j'ai grave kiffé. Alors sur scène, j'ai moins kiffé ma prestation parce que je l'ai trouvée un peu mid, mais j'ai grave kiffé. Pour ma part, c'est pareil que toi, c'est divisé en 2. Il y a l'ambiance loge jury, où c'était mon premier concours cosplay à la The Next Convention. J'ai plus l'année, mais bon, c'est notre premier concours cosplay à toi et moi, où j'ai vraiment trouvé le jury adorable. Ils avaient pris le temps de voir tout le monde, même les costumes achetés. J'ai vraiment adoré. Après, c'était mon premier concours, je me suis foirée sur la presta. C'est pas du tout le concours auquel j'ai apprécié ma presta. Celui où j'ai le plus apprécié ma presta, en toute honnêteté, c'est celui avec mon chéri, To Be Nines. Bah pareil à la The Next, où là on a géré et on avait gagné le prix coup de cœur pour les prestations, il me semble que c'est ça. Donc vraiment au niveau concours, j'ai envie de dire c'est la The Next le meilleur, mais la The Next j'ai eu quelques couacs qui sont aussi arrivés. Mais il y a beaucoup de positifs, c'est vrai qu'on parle pas assez du positif. On parle pas assez du positif. Bah après, c'est dans notre nature humaine de plus se concentrer sur le négatif. Voilà. Mais en vrai, concentrons-nous un petit peu sur pas forcément le positif, mais peut-être plus l'informatif, tiens. Avec la cette vidéo est censée être plus informative. Ouais. Concentrons-nous par exemple sur le déroulement d'un concours cosplay, comment ça se passe d'habitude. Presta et costume. Déjà, bien souvent, faut guetter les comptes des associations. Ou des conventions aussi. Ouais, mais souvent les conventions relayent sur les assos, donc le plus facile c'est de suivre les trucs des assos. Après souvent ils mettent un formulaire en ligne, et c'est là où il y a tout écrit, il
Ils demandent des images de référence, audio, nom, prénom, enfin bref, tous les trucs légaux. Le site web, en général, les conventions, il y a toutes les informations quand même. Donc même si c'est l'association qui fait le concours, en général, tu as tous les liens quand même de disponibles, tu as les règlements et compagnie. Ouais. Donc c'est là où je trouve le plus d'informations en général, c'est le site de la convention. Bien lire le règlement, pas mal de trucs comme ça. Et voilà, globalement, il y a ça. Après, faut voir si on est accepté ou non, parce que parfois il y a des listes d'attente. Si on est accepté, bah nous voilà à la convention le jour J, et bien souvent il faut s'enregistrer avant 11h. Moi, les 3 quarts des concours que j'ai fait, je crois qu'on me demandait de m'enregistrer, donc trouver le stand de l'association et dire « Eh coucou, je suis là, je suis pas malade, je suis pas mort, et j'ai bien pris les transports, je suis à l'heure, je suis là. » Parce que bien souvent, le pré-judging, il démarre quelques heures après. Donc c'est pour bien valider qu'il y ait tout le monde. Après, il y a le pré-judging. Bien souvent. Après, moi, de mon expérience pour les inscriptions en concours, l'impression que j'avais, c'est que la plupart de la finalisation de l'inscription plutôt, c'est ça le bon terme, ça se faisait avant midi. Donc en général, tu arrives le matin, tu fais ça. Comme ça, tu es tranquille. Après, tu as un peu de temps pour regarder la convention. Quand c'est des petites conventions, tu as largement le temps de tout voir, hein, pour le coup. Je parle de la zone X, mais le matin, ça te suffit largement. Et j'ai le souvenir que le pré-judging commençait entre 13 et 14h à peu près, donc ça laissait le temps de tout le monde de manger, en fait, staff et jury. Moi j'ai l'habitude des pré-judging qui sont à midi, où tu ne manges pas avant ton concours parce que tu n'as pas le temps. Non mais bien souvent tu manges pas, puis avec le stress en vrai, bien souvent c'est dur de manger. Faut manger. Mais c'est ça, faut prendre le petit déjeuner. Moi je sais que bien souvent je mange quasiment pas. Parce que ça me coupe l'appétit et je suis tellement dans un état de stress, mais c'est du bon stress, pas du stress. Moi je sais que j'ai l'appétit qui se coupe 1 heure ou 30 minutes avant. En général, c'est pour ça que je prends beaucoup de petits snacks pour grignoter. Donc en général, voilà, moi je fonctionne en général au sucre pendant les concours cosplay. C'est pas bien non plus, mais c'est mieux que de pas manger pour le coup. Ah, moi bien souvent je bois pas et je mange pas. Moi je reste quand même hydratée un petit peu. Parce qu'en fait, le problème c'est que j'ai très vite envie d'aller aux toilettes. Et moi, si j'ai envie d'aller aux toilettes, ça peut me faire oublier ma presta. T'es con, hein. Mais vraiment, je ne bois qu'à rien. Et c'est pas ce qu'il faut faire, vraiment. C'est pas bien. Et par contre, après, dès que j'ai fini ma scène, comment je vais me taper ma meilleure bouffe, là. Mais ouais, bien souvent, bah après, il y a le pré-judging. Ça dépend de où on est placé. Parce que parfois, ça peut aller très rapide et parfois, c'est super long. Bah après, je trouve qu'en général, le pré-judging, ça va dépendre des cosplayers que t'as. Moi, je sais que quand j'étais participante, j'essaie de garder sur les 5 minutes, de me débrouiller en 5 minutes. Je sais que toi, en tant que jury, t'as croisé du 10 minutes. Et c'est long, 5 minutes. Moi, j'ai l'habitude des concours où t'es chronométré, t'as 2 minutes, même pas. Et quand t'as fini tes 2 minutes, stop, vous partez. 2 minutes, je trouve que c'est trop peu pour présenter le personnage et présenter son travail. Bah, tu présentes juste ton travail, tu présentes pas le personnage. Tu présentes juste avec quel matériau t'as fait les trucs. Et généralement, quand t'as déjà envoyé ton dossier, bah voilà. Ouais, le problème, c'est que bien souvent, dans mes dossiers, ils sont pas finis. Donc parfois, j'ai pas le craft, donc l'arme en question qui est développée. Donc je suis obligée de développer. Donc ça fait qu'on me dit, hey, stop, faut partir. Et sur le chemin du retour, je fais Michael Jackson et je parle en même temps en expliquant mon truc tout en partant. Je fais comme ça. Oui, du coup, ça c'est de l'impression 3D, j'ai acheté le modèle. Et du coup, il y a l'aide à l'intérieur. C'est là où tu deviens un rappeur, vraiment. Et tu pars en même temps et tu continues à parler, même si la personne te dit stop, faut pas. Et t'es là, oui, du coup, il est. C'est un ratous en fait, et une gratteuse. Mais tout le monde fait ça, genre, vraiment. Et ouais, après, t'as la scène, le moment de la scène, en général, au moment du pré-judging, t'as l'impression que quand on est au pré-judging, on passe dans l'ordre de passage. L'ordre de passage, je sais jamais vers quoi il est, comment il est fait. La plupart du temps, j'avais l'impression que c'était soit par catégorie, soit par ordre d'inscription. Ouais, ça dépend des concours. Ça dépend si t'as des sélections en même temps, si c'est que général, ou s'il y a des sélections, ou s'il y a différents types de général. Ça dépend de plein de trucs. Bref, passons maintenant au côté jury. T'as été jury de 2 concours cosplay. Ouais. Ouais. 2 Ah. organisations totalement différentes. Je te laisse raconter plus ou moins comment ça s'est passé. Bah déjà, on est contacté bien souvent via Instagram. Donc, alors parfois, on doit postuler soi-même. Moi, ça n'a pas été mon cas. On a toujours été vers moi pour les concours. Donc ma première expérience, on est venu vers moi, on m'a envoyé un message. Ouais, est-ce que t'es ok, tu peux nous filer ton numéro de téléphone. Et après, ça s'est passé par un appel. Je crois que tu oublies quelque chose, c'est que tu as été jury parce que tu avais gagné le concours de l'année d'avant. Parce que la convention avait la tradition que chaque gagnant... Ouais, mais à force, ils ont annulé la tradition parce qu'en Ouais. fait, les anciens venaient plus.
Donc en fait, à tout moment, on pouvait se faire remplacer comme ça, en fait, du jour au lendemain. Ça, Donc, je le savais pas, mais je savais que la tradition était là au moins du temps où je le faisais encore, ce concours. Ouais, mais en gros, bah, on m'a contacté comme ça, on m'a repéré et on m'a contacté et ça s'est fait via téléphonique. Pas très longtemps avant la convention, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour se préparer. Et l'organisation était un peu chaotique parce qu'en fait, on savait pas si on allait avoir une table, on savait pas si on pouvait exposer un book photo. En fait, il y avait plein de trucs qu'on savait pas et qu'on n'était pas forcément au courant de l'organisation. Il n'y avait pas vraiment de communication qui était vraiment hyper bien. Ouais, c'était un peu chaotique. Donc en fait, on est un peu arrivé le jour J. Je dis on parce que c'était avec mon copain. Et donc du coup, on a... Bah, au final, ça s'est bien passé. On n'avait pas de table, donc on a juste exposé notre book. Et on n'avait pas eu les dossiers des gens avant, parce que normalement dans les concours cosplay, quand t'es jury, parfois t'as les dossiers des candidats qui sont envoyés avant, et parfois tu découvres le jour J, donc t'as un petit moment où les jurys peuvent regarder les dossiers. Je crois que c'est une petite heure pour bien lire les dossiers. Ouais, et là, bah en fait on n'avait pas du tout de dossier. Genre on avait juste le nom des personnages et c'était à la one again, donc en fait on avait rien du tout. Et du coup ça fait qu'il y a des candidats qui se sont déjà préparés en avance et qui avaient ramené leur dossier format papier. D'ailleurs c'était très sympa parce que ça nous a beaucoup aidé ça. Après il y a le moment du pré-judging. Enfin, en soi, avant il y a quand même une réunion pour un peu se mettre ok, voilà, pour discuter de quels critères on va juger. Parce que ça dépend aussi des conventions, de leurs valeurs. Et après on fait le pré-judging. Donc là à l'époque où je faisais donc ma première fois en tant que jury, on n'avait pas de limite de temps. Donc en gros on laissait parler les candidats. Et après on leur posait des questions. Alors moi j'étais le jury chiant qui posait plein de questions. Et sachant qu'à ce moment-là j'avais des lentilles mais qui n'étaient pas à ma vue, donc j'étais en plus la jury chiant qui se lève pour aller regarder les détails très près des costumes parce que je ne voyais juste pas. Alors je demandais consentement quand même avant, tu vois. T'es très pointilleuse en tant que jury. Ouais, après tu vois je pose des questions qui sont quand même simples parce que je veux pas rentrer dans oui vous avez utilisé quel fil pour machin. Encore, j'ai l'impression que ce coup-là t'as été gentil avec moi. Tu m'as pas trop asséné de questions. Non ça va. Next. Non, c'était plus Mariva qui a posé des questions. Ouais. C'était plus celle qui était curieuse. Après, le problème, entre guillemets, c'est que toi, tu me connaissais. Ouais. Comme c'est ma soeur, en fait, j'ai dit au jury, moi, je ne la juge pas. Genre, je peux donner un avis. Par exemple, s'il parle de truc, je peux donner un avis. Genre, moi, mon avis, c'est ça, mais je ne noterai pas. Moi, ma peur, entre guillemets, c'est si j'avais gagné un prix, la peur, c'était ça nous retombe dessus parce que oui, vous vous connaissez, oui, vous êtes sœurs. Bon, on s'est foiré. C'était pas plus mal qu'on se foire. Ouais. Et après, il y a la prestation, où du coup, là, on va noter les prestations. Donc, moi, j'avais ma tablette, donc en fait, je prenais des notes, je faisais des tirets et je notais tout ce que je voyais qui allait bien, donc qui était cool, et tout ce qui n'allait pas selon moi. D'ailleurs, les candidats ont vachement apprécié parce que j'ai pris vraiment des notes d'absolument tout. Donc, pour chaque candidat, j'avais la possibilité de leur faire un retour soit sur juste le costume, soit sur juste la prestation, ou soit sur les deux, donc j'avais vraiment tout. Et après le passage de tout le monde, on va délibérer et après on donne les résultats. Après je peux pas trop en dire plus parce que voilà, je peux pas leak des trucs non plus, tu vois. Ça je le comprends pour le coup. Donc... Pour l'autre concours, où du coup c'est moi qui ai organisé le concours, parce qu'en gros c'est une convention qu'on faisait en collaboration avec la mairie, et donc nous, mon association Tararo Cosplay, on organisait tout le pôle cosplay. Donc j'ai eu des réunions en amont avec la mairie pour leur demander leurs critères. Par exemple, eux, ce qu'ils voulaient, leur poser pas mal de questions sur la convention en elle-même. Après, j'ai créé du coup une notation. J'ai fait ma recherche de jury. Donc là, on devait être 3 jurys. Donc j'ai sélectionné, moi je me suis sélectionnée parce que en fait, j'avais pas forcément de connaissances qui pouvaient venir se déplacer sur l'endroit en lui-même. Donc je me suis proposée en tant que jury, et comme j'organisais, c'était plus pratique aussi. J'ai choisi une autre personne de l'association qui avait aussi fait des concours cosplay, et j'ai sélectionné une personne hors de l'association que du coup je connais, qui a fait pas mal de concours, etc., et qui lui a beaucoup plus d'expérience que nous, pour avoir aussi un avis extérieur à l'association, qu'on soit pas que des potes, qu'on soit pas entre potes, qu'il y ait quand même un avis un peu plus extérieur. Et surtout, l'autre problème qu'on a eu dans tous les cas, c'est qu'on ne pouvait pas prendre un autre membre de l'association parce que j'étais la présentatrice. En fait, on était 4 sur place. Et je voulais vraiment quelqu'un d'assez élevé, parce que moi j'ai un bon niveau. Ça dépend des choses, mais je voulais vraiment quelqu'un de vraiment spécialisé, qui a vraiment est reconnu, quoi. Quand tu dis son nom, il y a des gens qui sont en mode ah ouais, je connais, je vois. Ça me dit quelque chose, tu vois. Je voulais vraiment quelqu'un de chill, puis pas une personne qui est non plus pétocasse, qui se sent au-dessus de tout le monde. Je voulais vraiment quelqu'un de chill et que je connaissais aussi, parce que ça c'est aussi quelque chose que je mets à l'honneur, c'est que j'essaie de prendre toujours des gens que je connais un minimum avant. Pour éviter les surprises, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Donc dès que j'avais mon jury et que j'avais justement fait le critère de notation, etc., j'ai créé un Google Doc
et un règlement, parce que du coup il fallait créer un règlement, donc j'étais en collaboration avec la mairie, donc j'ai créé un Google Doc et un règlement en fonction de ça, en fonction aussi des précédents concours que j'ai fait, en fonction des précédentes associations, ce qu'elles ont fait, etc. Donc j'ai constitué tout ça. Après, j'ai tout mis en ligne, le jour où justement j'avais dit que tout serait en ligne. Et après, c'est la question de, tu regardes les inscriptions et est-ce que les gens ont fait de la merde. Par exemple, lorsque vous envoyez une image de référence de votre personnage, n'envoyez pas un screen écran, par exemple avec la date, l'heure et juste un screen Google avec plein d'images. On a essayé de télécharger les images. Ouais, une image, c'est très bien. Parce que du coup, on m'a envoyé des screens écran grave pixelisés, du coup, avec juste plein d'images Google. Oui, c'est bien, enfin moi je tape le nom de votre personnage sur Google, j'ai exactement la même chose. Moi ce que je veux c'est vraiment l'image en elle-même du personnage que vous allez incarner. Parce que nous après en tant que jury ça fout mal. Ou par exemple il y avait des parents qui arrivaient pas qui n'ont pas mis le dossier audio, ou par exemple qui n'ont pas signé les accords. Donc après c'est tout un travail en amont, il faut relancer les gens par mail en leur disant bah du coup votre inscription n'est pas valide pour le moment, essayez de compléter, machin, donc après tu valides des gens. Après il y a tout un travail où quelques jours avant j'ai transmis au jury du coup les dossiers que les gens m'avaient envoyés s'ils en avaient, parce qu'il y en avait qui en avaient pas, parce que c'était vraiment un concours libre à tous, parce que la mairie nous a donné comme information qu'elle voulait pas un concours uniquement sur le costume, uniquement sur la prestation, c'était vraiment libre à tous. Donc on a eu des mineurs comme des majeurs, on a vraiment eu de tout. Et après, voilà le jour du concours. Wouhou. Donc le jour du concours, j'avais déjà fait des appels avec les jurys pour bien faire le truc clean quoi. Faire le point quoi. Ouais, et au moment de l'installation, du coup, on s'est retrouvés nous les jurys en avance pour discuter, pareil, parce que c'est beaucoup en fait de discussion, de comment on va faire, machin, sachant qu'on a eu la chance, nous en tant qu'organisateurs, d'avoir une régisson. La régisson pépite pour le coup. Ouais, franchement, c'était adorable. Mais c'était même pas sûr qu'on l'aille parce que du coup c'était une scène en extérieur et c'était eux leur premier concours, leur premier événement à cette mairie-là. Donc vraiment, c'était pas sûr et pour le coup c'était vraiment bien. Après pour le prejudging, normalement on aurait dû avoir une salle. Malheureusement j'ai pas eu la salle, on nous a donné une salle de repos mais en fait il y avait beaucoup de passages. On s'est démerdé comme on pouvait. Hein. Donc prejudging classique, on a fait notre taf. Et après le prejudging, on a fait le concours, on a jugé. Et après on a eu plus de temps pour délibérer parce que ce concours-là c'était vraiment dur de délibérer parce qu'on avait tous des avis un peu différents. C'est ça qui est bien aussi quand t'as un jury que tu connais pas forcément et que chacun est spécialisé dans un domaine. C'est un avis beaucoup plus varié. Ouais. Et après on rend les prix et voilà. Je sais même plus combien de temps vous aviez pris pour la délibération. Je sais que j'avais tenté de gratter du temps avec un défilé. Ouais, parce que ça c'était aussi prévu dans le programme, les enfants n'osaient pas. Du coup il y a eu un petit vide pendant peut-être 30 minutes, donc je pense que c'était peut-être 45 minutes que vous avez pris pour délibérer. Ouais, plus une heure parce que franchement c'était chaud en fait. Mais je crois qu'en concours cosplay d'habitude c'est entre 30 minutes et 1 heure à peu près. Alors moi j'ai des concours où il y a beaucoup plus de temps de délibération. Ouais, moi je calcule surtout par rapport au dernier passage et le temps qu'il y a entre les deux. Parfois t'as une petite activité. Il y a des concours où j'ai bien attendu 3-4 heures avant d'avoir les résultats. Hein. Parce qu'il y a des concours où tu passes genre début d'après-midi et t'as les résultats pas avant 18h. Hein. Mais ouais, on a essayé de faire au plus vite, mais c'était assez compliqué. Parce qu'honnêtement, tous les candidats étaient plutôt cool. Genre le niveau était vraiment sympa, peu importe les candidats. Mais ouais, c'est assez chaud. Et après, après faut faire tout le travail en amont de... si les candidats viennent te voir, faire un retour, essayer de pas vexer non plus les candidats parce que c'est pas le but. Sachant qu'il y en a beaucoup, c'est leur première expérience, donc tu prends la température, est-ce qu'ils vont accepter les critiques ou non. Sachant qu'il y en a qui du coup n'apprécient pas les critiques, mais du coup tu te dis pourquoi tu viens me voir si tu n'apprécies pas les critiques. Donc c'est pas des critiques négatives. Nous comme c'était surtout des concours destinés à tout niveau, c'est vraiment des critiques très constructives. Par exemple, oui, t'aurais pu brosser un peu ta perruque avant le prejudging parce que du coup, ça peut faire perdre des points. Quand tu fais de l'acting, même si tu es assis, essaye de jouer avec tes mains. Essaye d'être active, pas juste... Des expressions, voilà. Se pencher, changer de pose. Jouer avec les accessoires, par exemple, si t'as une table avec des accessoires, utiliser... Prendre un verre, faire tourner le vin. J'ai tout de suite une vision de vampire comme ça. Ouais, voilà, c'est ce genre de choses. Donc toujours rester... humble et pas monter sur ses grands chevaux. De toute façon ça sert à rien, à part vexer les gens, ça sert à rien, faut être chill. Et surtout, moi je pars du principe que le premier concours c'est celui qui va former si tu vas continuer ou non, et ça peut vraiment te dégoûter aussi en partie du cosplay pour le coup. Moi je sais que dans mon cas, mon premier concours s'est très bien passé, les petits couacs, mais vraiment c'est
Pour ça, vu que j'en fais encore aujourd'hui, même s'il y a des concours que je ne fais plus pour X ou Y raison, mais je sais que pour moi, si ma première expérience concours était mauvaise, je n'aurais peut-être pas refait de concours, j'aurais peut-être pas continué pour le coup. Moi j'ai fait une pause de 1 an et demi, 2 ans quasiment. À cause de ma mauvaise expérience où j'étais en RSA où on m'a aboyé dessus, ouais. Niveau concours, après je pense qu'on a fait le tour au niveau des informations. Mais est-ce que tu as autre chose à rajouter, un petit détail comme ça? Peut-être des conseils? Oui, on va partir sur la partie conseil. Est-ce que tu en as à donner? Vu que toi, tu as l'expérience sur les 3 plans, donc jury, participant et organisatrice. Parce que je vois beaucoup qui revient très souvent, c'est sur scène, les candidats ne prennent pas l'espace de la scène. Bien souvent, ils restent à un point fixe et ils bougent quasiment pas, ou alors ils font juste du avant-arrière. Faut vraiment pas avoir peur de prendre l'espace. Ou alors parfois, il y en a qui se cachent vers les rideaux. Parfois, il y a des rideaux en fond et tu les vois, ils se collent au rideau. N'aie pas peur, avance-toi. Pas hésiter aussi à exagérer. De toute façon, faut se dire que t'es sur scène, les jurys vont jamais te voir comme si t'étais en face d'eux, genre hyper proche. Il y a toujours une distance, donc essayer d'exagérer, parce que si tu restes trop plat... 5 mètres à peu près. Ouais, si tu restes trop plat, bah en fait, nous, on va juste voir que t'as pas envie d'être là. Et faut essayer de prendre l'espace sur scène. Et répéter aussi, c'est prestations minimum. Et ne pas réagir, par exemple, si un truc se pète sur scène. Tant pis, c'est pas grave, tu continues. The show must go on. Ouais, vraiment, t'as une merde qui arrive, tu continues. En fait, faut savoir une chose, c'est que le jury ne connaît pas ta prestation d'office. Même si l'audio, il continue, en fait, tu continues avec, tu t'improvises, voilà. Ouais. Je sais qu'il y a eu quelques quoi qui me sont déjà arrivés en concours. Je sais que la plupart ne se sentaient pas pour la simple et bonne raison que The show must go on, je continuais. Tout simplement. Et coiffez vos perruques. Si vous avez des perruques longues ou mi-longues et que vous pouvez les coiffer, coiffez-les avant les pré-judging. Juste, genre, vous prenez 30 minutes avant le pré-judging. Comme ça, déjà, t'es là, tu révises un peu dans ta tête ce que t'as à dire, tu blagues avec les copains. Et juste, tu passes un coup dans les loges, tu prends peine, juste tu recoiffes vite fait. Tu fais des ajustements que t'as à faire parce que vraiment, c'est hyper important. Le nombre de candidats qui sont venus et qui n'avaient pas les perruques de coiffer, alors que ça demande juste un petit coup de peigne. Ça, c'est super important parce que ça peut aussi être une forme de négligence. Tu peux perdre aussi à cause de ça. Le repassage aussi. Ouais, le repassage aussi, le défroissage, c'est important. Par exemple, si tu viens avec un haut qui est totalement froissé, mais sans viser. Moi, je t'ai déglingué là-dessus, hein, faut pas mentir. Moi, les gens qui viennent avec des costumes, ils sont froissés, ils sont dégueulasses, où il y a des taches qui sont pas... En gros, tu peux manger et faire des taches, ça, on est gentil, on comprend. Mais par exemple, si tu viens avec un costume qui est déjà sale, faire attention à l'hygiène aussi, parce que ça peut vraiment jouer aussi. Même si c'est des critères qui sont un peu plus extérieurs, si t'as une bonne apparence, c'est toujours... Après, au niveau des tâches, si c'est des tâches, on va dire, volontaires, où tu vois que c'est volontaire, parce que d'office, il y a des personnages qui ont du vécu, où il faut salir le costume, ça c'est bon, mais... voilà, plus au niveau de l'hygiène. Ouais. Après, au niveau du maquillage, j'ai jamais rien à dire parce que je critique pas souvent le maquillage. Parce que pour moi, c'est genre, je vais pas critiquer tout ce qui touche à l'aspect du physique, je critique vraiment genre le costume. Après, si ton costume est basé sur ton make-up, genre ton body paint, etc., là oui, je vais juger. Et après, chacun interprète le personnage comme il veut. Je sais que ma plus grosse peur en général dans les concours, c'est que je ne peux pas porter de lentilles de contact. Mon ophtalmologue me l'a clairement déconseillé. Du coup, moi, je sais que pour changer la couleur de mes yeux, c'est mort. Je sais que quand je fais des personnages qui n'ont pas forcément la même couleur des yeux que moi et qui se voient, en général, je préviens quand même que voilà, je peux pas porter de lentilles. C'est raison médicale. Ouais. C'est moi, je le précise d'office parce que j'ai pas envie qu'on me défonce sur une condition médicale. Parce que je sais que j'avais déjà eu des retours jury à l'époque où je portais pas de lentilles en mode ouais, tu devrais porter des lentilles, ça donnerait plus un personnage. Pélote, je fais Hawks, il a les yeux marrons. J'ai les yeux marrons. J'ai juste une teinte de marron foncé. Genre, qu'est-ce que tu vas me saouler avec ça? Et surtout, c'était à l'époque où j'étais mineure. Je pouvais pas porter des lentilles de couleur, un mineur sans la vie d'un médecin. Oh là là. Et non, vraiment, il y a des conseils. Par exemple, aussi, quand les jurys vous donnent des conseils, parce que parfois il y a des jeux qui sont farfelus, prenez aussi du recul. Parce qu'il y a des critiques où parfois t'es pas d'accord, etc. Mais prenez du recul. Parce que eux, ils ont un avis, mais n'hésitez pas aussi à demander des avis des gens dans le public. Par exemple, un jury, parfois, va trop se concentrer sur certains éléments, il va pas avoir d'un avis extérieur. Donc n'hésitez pas à demander aussi à vos copains qui sont dans le public, ou même juste des gens extérieurs. Je sais que moi j'ai des amis qui justement sont très critiques, etc. Et j'ai de la chance là-dessus, parce que du coup ils me font des bons retours.
Mais ouais, essayez d'avoir toujours une personne assez neutre et pas juste des gens qui sont fans de vous à crier sur ça, c'est cool. Mais bien souvent les retours sont pas ouf. Et moi j'aime bien avoir des retours de mes copains si ça va pas, machin. Moi, je sais qu'une autre chose qui justement qui va avec, c'est demander à des gens de vous filmer, parce qu'en fait déjà ça vous fait un petit souvenir, mais aussi ça vous permet de voir là où ça a bêché. Je sais que sur tous les concours où pour moi ça a bêché quasiment, j'avais une vidéo sur laquelle je pouvais m'appuyer, où je pouvais voir où sont les problèmes. Voilà, moi je sais que c'est le truc qui m'aide en général pour glow up une presta, c'est ça, c'est de pouvoir me voir en fait. Ouais, puis moi ce qu'on me critique beaucoup c'est par exemple sur les prestats où faut bouger beaucoup, c'est j'ai des problèmes de santé et ça beaucoup de jurys ne le prennent pas en compte parce que du coup je n'ai pas de fauteuil roulant, donc pour eux ils partent du principe que tu marches. Bah non en fait je ne peux pas sauter, je ne peux pas courir, je boite quand je marche. Genre, parce que là, bien souvent, les concours que je fais, souvent je gagne pas de prix, genre je suis à ça de passer le prix, ils me disent juste, après ça, le problème c'est que, ouais, t'aurais dû danser un peu plus, machin. Hein. T'aurais dû être plus énergique. En fait, j'ai déjà donné le maximum que je pouvais avec mon état de santé. Et le truc, c'est que c'est pas relayé aux gens quand t'as un handicap invisible, bien souvent, les organisateurs le savent, mais les gens qui sont au jury ne le savent pas. C'est pas toujours communiqué, en fait, il y a un gros problème de communication en général. Ça c'est partout hein, malheureusement, mais t'as toujours, quand t'as plusieurs pôles, t'as toujours un problème de communication et c'est ce qui vaut en fait la plupart des problèmes en convention, même au niveau des concours cosplay du moins, c'est là d'où vient le plus gros des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de communication, voilà. Et surtout si vous êtes handicapé, etc. Parfois dans les Google Docs qui donnent et tout ça, il y a une section un peu bonus où tu peux rajouter des trucs. N'hésitez pas à préciser vos besoins, que vous avez une SMI, donc une carte mobilité, ou alors même si vous en avez pas et que vous avez d'autres trucs, n'hésitez pas à expliquer. Donc ils n'ont pas forcément besoin de savoir quelle maladie vous avez. Vous avez juste besoin de dire voilà j'ai des douleurs chroniques, genre par exemple j'ai de la spondylarthrite. Les gens savent pas forcément ce que c'est de la spondylarthrite tant qu'ils le sentent. Donc bien souvent je mets oui j'ai des douleurs chroniques, j'ai une SMI, j'aurais besoin d'une chaise, j'aurais besoin de parfois me reposer. Parfois pour monter sur scène lorsqu'il y a des escaliers je ne peux juste pas. Donc va falloir m'aider à monter les escaliers, va falloir m'aider à descendre les escaliers. Donc en fait il y a plein de choses comme ça où je préviens la convention en amont. Et ça leur permet eux aussi d'être un minimum au courant. Par exemple si vous êtes sujet à des malaises, n'hésitez pas à le dire. Par exemple bien souvent quand je viens et que je m'inscris sur place, je redis tout ce que j'ai. Je sais que ça paraît chiant, mais bien souvent quand il n'y a pas la possibilité de l'inscrire sur Google Docs, j'envoie un mail à l'association pour expliquer mon cas. Et parfois même je répète sur place, voilà je peux faire des malaises vagales, machin, est-ce que patati patata. Et bien souvent ils ont des gens qui sont formés. C'est vrai que ça se fait de plus en plus d'avoir au moins une personne qui est un minimum formée sur les malaises vagales, ça se fait de plus en plus. Donc n'hésitez pas. Après aussi, je sais que c'est parfois pas toujours possible, mais demander à avoir un helper, ça peut toujours être bénéfique pour le coup. Certains accepteront, certains n'accepteront pas, c'est pile ou face, littéralement. Mais si ça peut vous rassurer d'avoir un helper, n'hésitez pas, vraiment. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à râler et faire des retours. Surtout si, par exemple, pour les chaises, au moment de l'attente avant de monter sur scène, bien souvent il n'y a pas de chaise. Donc moi je suis la personne qui râle toujours pour demander au moins une ou deux chaises pour les candidats, parce que ça soit par terre, bien souvent tu peux pas, parce que c'est sale, c'est petit, c'est confiné, t'es à côté de la régie, ça gueule. Juste une chaise. Mais ouais, n'hésitez pas à râler. Râler, vraiment. Soyez des Karen. Vraiment, genre, en fait, c'est des choses qu'ils doivent mettre en place. Genre, un handicap, c'est pas. Ils ont pas intérêt à vous refuser pour ça, vraiment, râler, n'hésitez pas. Parce que c'est tellement important. Et je vois en 2020, c'était pas la même chose que maintenant quand je fais des concours. Ça a tellement évolué. Déjà, maintenant, il y a beaucoup plus de chaises, il y a beaucoup plus de prise en compte. Alors qu'avant, vraiment, on nous chiait dessus. Hein. Moi, il y a une année où je pouvais plus tenir debout. Au moment de l'attente, j'ai été demandé à des gens dans un stand, ouais, vous utilisez pas votre chaise, je peux la prendre. Et j'ai fini ma session du concours avec ma chaise. Donc je me baladais dans la convention et au moment des attentes, je prenais ma chaise, je posais, je m'asseyais. Mais c'est pas à moi de le faire, c'est aux organisateurs de prévoir des assises. Donc voilà, soyez chiants. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est quand une convention fait bien les choses, aussi penser à le dire. Parce que c'est bien aussi d'avoir des retours positifs. C'est nécessaire aussi, il ne faut pas toujours rester dans le négatif, même si la nature humaine est comme ça. Et surtout ne pas hésiter à aller demander des retours au jury. Je sais que parfois ça peut faire mal à l'ego, du coup d'avoir des critiques, etc. Mais faut vraiment demander des retours, c'est ce qui fait le mieux évoluer. Et surtout sur les retours, demander des conseils. Moi, bien souvent, je demande pas des retours parce qu'il y a beaucoup de costumes qu'ils ont considérés comme pas vraiment de pouvoir faire de critiques parce que tout était techniquement bien.
et les améliorations que je devais faire, c'est acheter une surjeteuse, mais bon, ça coûte une blinde. Et du coup, ils sont là en mode, bah ouais, et bah moi, je sais ce qui va pas sur mon costume. Bien souvent, je viens, je fais, ouais, j'ai tel problème avec mon costume, je le sais. Est-ce que vous auriez des conseils, machin? Est-ce que vous auriez des idées de comment je pourrais améliorer? Ne pas hésiter à la fin du prévenu, comme tout le concours est passé, ne pas hésiter à aller les voir pour demander un max de conseils. Parce que bien souvent, c'est des gens qui sont formés, qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Donc vraiment, ne pas hésiter à demander les idées. En général aussi, souvent, les jurys sont des gens qui ont fait quand même pas mal de concours cosplay. Donc, ils ont aussi l'expérience d'être jugés et en général, ils essaient d'appliquer le plus possible ce qu'ils auraient voulu qu'on leur applique à eux ou d'être le plus juste possible. Justement, c'est ce que tu essaies de faire toi en tant que jury. Bah moi c'est vrai que je divise toujours à partie prestation et partie du costume et je demande à la personne si elle veut juste avoir sur sa prestation parce que parfois il y a des gens qui ont trop d'ego et ne veulent pas être critiqués sur leur costume, chose que je peux totalement comprendre hein. Et parfois il y a des gens qui veulent les deux, voilà, ou des gens qui veulent que être critiqués sur le costume et la prestation ils savent qu'ils ont foiré quoi. Donc, mais ouais, je sais que moi je prends beaucoup de notes. Par exemple, mon premier concours cosplay, les 3/4 des candidats ils venaient voir que moi pour avoir des retours parce que j'étais la seule qui avait vraiment pris des réelles notes. Parce que parfois il y a des choses que tu penses pas forcément, donc t'as des jurys qui ont pas grand chose à dire, ou alors qui sont trop occupés, qui font autre chose. Moi je sais que j'essaye vraiment de me caler bien 1 heure de libre où je fais rien, où je suis pas sur mon stand, je suis vraiment en full débrief avec les gens et de prendre des notes. Parce que c'est vrai que moi en plus j'ai la capacité de pouvoir écrire en regardant le truc. Et en plus j'écris mal, donc les gens peuvent même pas relire les notes, ils sont obligés de me demander. Ah c'est nickel. Voilà. Après ce qu'il y a c'est qu'il faut pas être prétentieux. Comme tout, il y a des jurys qui sont hyper prétentieux, hyper pas malveillants, parce que ils sont quand même jurys, ils ont quand même accepté d'être là, tu vois, ils ont leur taf à faire. Rôle en tant que jury de rassurer, par exemple, il y a des gens qui refusent, qui sont en mode ouais, j'ai fait de la merde, je sais, machin. Et même s'ils veulent pas entendre les critiques, essayer de leur donner que des trucs positifs, essayer de les encourager aussi. Parce que c'est aussi notre taf, tu vois, si la personne, là, il y a eu un couac sur scène, on l'a vu, on sait tous qu'il y a eu un couac, ça sert à rien de le répéter, la personne veut pas, tu lui dis les trucs positifs. Puis point positif, il y avait ça sur ton costume qui allait, faut pas décourager, genre l'idée était bonne, donner des idées d'amélioration. Alors les idées d'amélioration, faut d'abord demander est-ce que tu veux potentiellement des idées d'amélioration, parce qu'il y a des gens qui parfois, à force de la rabâcher où tout le monde donne son avis sur comment améliorer, ça peut saouler aussi. Tu vois, faut aussi écouter les gens. C'est pour ça que pas tout le monde est fait pour être jury, il y en a qui sont faits que pour faire des concours, mais qui sont moins doués pour être jury. Et même penser aussi à vous reposer après un concours. Et moi, en vrai, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer d'aller à la convention vers 9-10 heures. Comme ça, vous vous enregistrez et dès que vous êtes enregistré, allez faire des shootings photos potentiellement. Essayez de programmer vos shootings photos à ce moment-là. Parce que bien souvent, après la scène, t'as tellement transpiré, t'as tellement pas été bien que parfois t'es pas dans un mood. Moi, je sais qu'à la fin, j'ai pas le mood pour faire des photos. Bien souvent, j'ai le mood le matin quand je suis toute pimpante, mon maquillage il est frais, je suis pas stressée. Je me dis, je me suis inscrite, il reste genre 1h30, j'ai le temps d'aller voir mon photographe. Le stress n'est pas encore monté. Et je trouve que c'est surtout qu'il y a une fatigue mentale et physique après un concours cosplay. Où vraiment, parfois, t'es juste, en fait, je veux juste me dessaper. Je sais que le nombre de fois où je me change après un concours. Mais je me change jamais. Ouais, puis t'as tout le stress qui redescend, donc en fait, tu peux jamais prévoir à l'avance. Par exemple, le matin, tu sais que tu vas être dans un mood, voilà, comme ça. Et à la fin du concours, en fait, tu sais pas si tu vas foirer, donc tu vas pleurer sous le coup d'émotion. Est-ce que tu vas pleurer sous le coup du stress? Est-ce que ton maquillage, il aura pas bavé? Parce qu'il y a tellement de trucs où ça peut être niqué. Par exemple, tu rentres sur scène, est-ce que t'as pas niqué un accessoire et du coup, tes photos, t'as pas l'accessoire, donc ça te fait chier. Est-ce qu'il y a pas des pètes de peinture? Parce que ça, je sais qu'il y a souvent les peintures qui craquellent. Donc parfois, tu fais pas. Aussi. Ouais, des trucs qui se décollent, tout ça. Donc en vrai, le mieux, c'est d'arriver pas forcément à l'ouverture, parce qu'à l'ouverture, c'est blindé de monde, mais essayer d'arriver genre 30 minutes après l'ouverture quand ça s'est déjà désagrégé. Et tu rentres, tu t'inscris, comme ça il n'y a pas trop de monde. Et après tu files faire tes photos et après tes photos, si tu as du temps, en vrai, ce que je peux conseiller, c'est de faire un petit tour de la convention, dans le sens où si c'est des petites conventions, moi c'est ce que j'aime bien faire, c'est que je fais un tour. En général, les gens ne savent pas que je participe au concours. C'est souvent un peu de chill pour les petites, hein, bien évidemment. Les plus grosses, je le ferai certainement pas. Mais je sais que moi j'aime bien me balader un petit peu, ça me permet de me détendre, de regarder les stands, d'avoir la tête un peu ailleurs, ce qui aide aussi un peu à délayer mon stress pour le coup. Moi je suis plutôt du genre à rester à côté des loges, parce que du coup je fais que des allers-retours en dehors des loges pour voir les copains qui disent bonjour, et après je re-rentre dans les loges, parce que bien souvent j'aime bien aussi discuter avec les candidats, quand t'as tes potes qui font partie du concours et qui pareil participent dans les loges, c'est aussi hyper fun. Et dans les loges, ça permet aussi de pas trop abîmer ton costume.
Et même une autre chose aussi par rapport à certaines loges auxquelles j'ai été, j'ai pu rencontrer des gens ultra sympas pour le coup. J'ai aussi pu faire de très belles rencontres, on a pu discuter, et aussi discuter comme ça peut aider aussi avec le stress. Je sais que mon premier concours cosplay, j'ai pas tant stressé que ça, et finalement je me rends compte que c'est parce que j'ai vraiment beaucoup discuté avant, qu'on m'a rassuré, qu'il y avait plein de gens. En fait, c'était une très bonne ambiance. Et les concours où j'ai le plus stressé, c'est que l'ambiance était clairement beaucoup plus froide, où t'avais moins ce côté communication en fait. Et Après, ça dépend. Genre, vraiment, moi, dans les loges des concours que je fais qui sont un peu plus gros, t'as vraiment la partie où les gens qui sont un peu plus sociales, qui sautent un peu partout, qui se préparent en chantant, en dansant, en les un tel, machin, hein. Et après, t'as vraiment les gens qui sont focus, bien concentrés, qui vraiment se maquillent, prennent du temps pour eux, discutent pas trop. Tu vois, t'as vraiment les deux. Là, t'as vraiment de tout. Parfois, t'as des gens qui préfèrent juste rester dans leur duo, dans leur bulle, qui après le concours vont être bien plus chill. Enfin, il y a vraiment de tout. Vraiment, faut y aller à la chill, tu vois, parce que y aller avec la crotte au cul, sinon... pour le coup, niveau conseil, il y a juste bien se préparer globalement. Éviter de rush le costume aussi, d'office. En fait, éviter tout ce qui va être source de stress pour vous. Dans le sens pas de rush, on évite d'apprendre tout à la dernière minute, on essaie de bien s'entraîner avant. Voilà, je pense que c'est la base pour être serein. Et juste aussi avoir peut-être un petit côté d'élu quand on stresse trop, c'est se dire je vais gérer. Surtout quand tu sais que tu as bien révisé, que tu t'es bien préparé, tu te dis bon, je vais gérer, tu te fais un petit boost de confiance. Et je sais que dans certains cas, moi j'ai la tremblote avant de monter sur scène et je ne l'ai plus quand je suis sur scène. Après, le fait de ne pas voir sur scène, ça aide beaucoup aussi. L'avantage d'avoir je t'assure, avec les lumières dans la gueule, bien souvent tu vois le jury, tu vois pas le reste. Hein. C'est vrai, en vrai, en général, je ne voyais pas trop le public, mais je sais qu'il y a peut-être un coup où j'ai vu le public. Mais justement, j'utilisais le public comme point d'ancrage. C'est-à-dire que j'avais 3 personnes, donc 2 sur les côtés, 1 au milieu, et je sais que je me mettais le point d'ancrage sur eux pour garder, on va dire, un contact visuel. Ces gens ne sauront jamais que je les ai fixés et que je les ai utilisés comme anti-stress. Moi je sais que quand je fixe quelqu'un que je ne connais pas forcément, ça peut aller un peu mieux. Surtout qu'en fait ça me permet de poser mon regard pour le coup. Après parfois je sais que dans certains concours je regarde un peu dans le vide. Ou je chopais le point le plus loin malgré ma vision floue. Enfin c'était un spot lumineux. Moi, ce que j'adore, c'est bien souvent les copains qui sont en mode ouais, tu m'as vu à tel moment dans le public. Tu sais, j'entends juste quand les gens hurlent mon pseudo, mais il y a tellement de gens qui hurlent mon pseudo ou le nom du personnage que je suis là en mode. Tu sais, parfois même le jury, je le vois pas, hein. Même le jury, parfois ils me disent la table elle est devant en plein milieu. Ouais, devant en plein milieu, j'ai vu de ouf. Moi je sais que je n'ose pas trop regarder le jury parce que c'est eux qui vont me juger et que c'est leur regard qui vont me peser plus. C'est peut-être pour ça justement que je préfère regarder le public. Parce que ça peut donner l'impression à regarder le jury, mais pas trop regarder le jury. Et oui, globalement, je regarde pas forcément les caméras non plus. Ça me stresse trop. Alors je fais des photoshoots, c'est ça pire, mais oui, sur scène, je me concentre vraiment sur un point fixe dans le public. Parfois c'est quelqu'un, parfois c'est un objet, parfois c'est une loupiote. Ça dépend vraiment. Après, moi, c'est pour donner l'impression que je regarde quelque part. Moi, comme je bouge beaucoup sur scène, j'ai beaucoup de prestations où il faut que je bouge. Après, avec la danse, je regarde un peu tout. Hein. Voilà. Mais même pas la danse, hein. Genre quand j'ai fait mon kid ou ma Erza, je bougeais beaucoup. Hein. Je menaçais le public avec ma lance, je pointais des gens avec la lance. Je regardais là-bas, la lance, je la pointais. Ça va, t'étais un peu trop loin pour qu'on puisse voir là où tu as regardé. Ah ouais, non, mais... Putain, Prato que je pointe le jury. Le pire, c'est que je m'en étais même pas rendu compte, mais je crois que j'ai engueulé les jurys à ce moment-là. Mais c'est pas grave. Enfin, faut aussi interagir avec le jury, hein, c'est sympa aussi. Hein. Moi, j'aime bien me faire insulter quand je suis jury. Moi, je trouve ça fun. Non, en vrai, n'hésitez pas à soutenir la vidéo, vous savez quoi faire. Bye bye.